Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et je vais vous parler donc du jog et plus précisément du DDG1000, mais plus précisément de l'écran qu'il y a au milieu du jog sur le DDG1000. Comme vous le savez, il y a un nouvel écran, c'est tout nouveau, ça vient de sortir sur le DDG1000 et plein de fonctions sont indiquées là-dessus, plein de paramétrages sont à l'intérieur, plein d'indications sont à l'intérieur. Donc quand même un écran à approfondir et à étudier de très près, notamment le on-air display façon DDG1000, hein, vous savez sur les CDJ c'est l'écran rouge qui s'affiche ici, ça passe en rouge, ben, sur le DDG1000 c'est à l'intérieur que ça s'éclaire. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça, de ce fameux écran à l'intérieur des jogs du DDG1000. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc nous voilà donc sur ce fameux jog du DDJ1000. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup d'informations sur ce jog et beaucoup de paramétrages à faire. Donc, première vue donc avec la configuration sur laquelle j'utilise, assez épurée et avec les infos principales. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez le temps ici. Vous voyez, le temps minimum, donc là c'est le temps, le décompte du temps. Vous pouvez changer le paramétrage. Donc vous allez dans les préférences, et ici vous voyez donc dans contrôleur deck, vous avez plein de réglages sur cet écran. Donc vous pouvez regarder au temps écoulé, voilà, donc je joue mon morceau, vous voyez, le temps il s'écoule, ou au temps restant. Voilà, donc personnellement je préfère le temps restant. Voilà, tant qu'on est sur cette fenêtre, je vais vous faire voir tous les paramétrages possibles. Donc là vous voyez le décompte du temps. Vous pouvez aussi régler la luminosité du cercle. Regardez, là je me suis mis à 1 exprès pour la vidéo, mais on peut aller plus gros. Vous voyez, je peux aller jusqu'à 3. Vous voyez, il y a quand même pas mal de réglages. 3, 2, 1 ou 0. Voilà, là vous éteignez carrément le cercle du jog. Donc le cercle est quand même utile dans le sens où à la fin du morceau c'est lui qui clignote. Donc il est quand même assez utile. Donc là je le mets à 1 pour la vidéo. Autrement ça fait de la rémanence, c'est pas bon du tout, mais bon. Donc voilà, à 1. Au niveau luminosité écran, pareil, on peut mettre à 1. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai baissé un petit peu. Et on peut mettre à 5. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une grande marge. Pareil, pour la vidéo, je le mets à 1 à cause de la rémanence. Mais autrement, il y a quand même une sacrée marge de réglage qui est quand même pas mal du tout. Donc je vais le mettre à 2. Voilà, tant que je suis au niveau luminosité écran, on va parler du on-air display. Vous savez, sur les régies Nexus 2, vous avez le on-air display. C'est quoi? C'est que quand vous montez le potard, vous avez le cercle du jog qui passe en rouge. Ben, sur ce contrôleur, vous avez, quand je monte le potard, regardez bien l'écran. Donc là, il est en position deck 1. Comme vous le voyez, je suis en deck 1. Je monte le potard. Hop, vous avez vu, ça s'éclaire. Voilà. Là, je coupe le son. Je monte le son. Voilà, ça s'éclaire. Vous voyez? Donc, là, je suis en luminosité 2. Donc, on ne le voit pas trop. Normalement, le fond d'écran est blanc. Je monte le potard. Il passe encore plus blanc. Donc, voilà le on-air display sur le DDJ1000. Je vais passer sur la platine 3. Vous voyez? Là, je suis bien sur le deck 3. J'ai mon fond d'écran qui est bleu. Je monte le potard de ma deck 3. Hop, vous voyez, voilà, ça s'allume.
ça s'allume entre guillemets, ça éclaire plus fort. Vous voyez, si je me mets à luminosité écran 5, vous voyez, là je suis donc, vous voyez bien, bleu deck 3, blanc deck 1, là vous le voyez bien. Voilà, je monte le son, hop, vous voyez, ça s'éclaire. Je baisse le son, hop, voilà. Ici, deck 1, elle est blanche, je monte le son, clac, je baisse le son, clac. Voilà le on-air display façon DDJ 1000. Donc je remets ma luminosité à 2, ne serait-ce que pour voir la pochette. Donc au niveau, on va continuer dans les paramétrages de cet fameux écran. Qu'est-ce que nous avons ici? Afficher l'illustration. Je décoche, vous n'avez plus la pochette. Vous voyez? Donc je peux la mettre. Afficher le Q-Scope. Voilà, le Q-Scope. Personnellement, je ne m'en sers pas. Vous voyez le Q-Scope qui est là. Voilà, donc si on affiche le Q-Scope plus la pochette on l'en voit qu'à moitié, elle est vachement rétrécie. Donc au choix. Personnellement, je sors le Q-Scope et j'ai la pochette en entier. Le clignotement slip, là je l'ai désactivé. Regardez, j'active mon clignotement. C'est quand j'active le mode slip, il y a tout qui clignote. Les pads, tout clignote. Donc c'est quand même super utile. On ne peut pas le rater. En plus de la couleur rouge dans le jog. Que je sois en deck 1, en deck 3 dans ce cas-là, ou en deck 1. Vous voyez, là je suis en normal. J'active mon mode slip. J'ai tous mes pads qui clignotent. Et mon écran devient rouge. Voilà au niveau du réglage. Donc l'intéressant est de l'activer effectivement. L'aide du bouton slip lorsque le mode slip est activé. Soit vous l'avez en clignotement, soit vous l'avez en lumière allumée. Donc je vous fais voir. Voilà, j'active le mode slip. Vous voyez, il y a tout qui clignote. Par contre, lui, il reste allumé. Le bouton slip qui est là. Vous voyez, je coupe le slip. Je mets clignotement. Voilà. J'active le slip. Il y a tout qui clignote et le bouton aussi, lui, clignote. Ça permet de se rappeler qu'on l'a bien en route. Voilà, ça c'est au choix. Voilà au niveau des principaux paramétrages. Donc, qu'est-ce qu'on a sur notre jog? On a le pourcentage. Vous pouvez le voir. En fait, ça c'est mon jog. Quand je bouge mon jog, vous voyez, je change le BPM, bien sûr, et je change la vitesse et le pourcentage. Si je coupe le master tempo, bien sûr, je change la clé qui est ici. Voilà, je remets mon master tempo. Ça ne bouge plus, c'est normal. Vous avez ici le pitch range. Donc, pour le faire bouger sur mon contrôleur, voilà, 6, 16, wide. Voilà le pitch range. Vous avez, quoi d'autre encore? Tous les Q et hot Q. Donc sur ce morceau, j'en ai quelques-uns. Vous voyez. Voilà. Vous avez encore, parlé de quoi? Vous avez le curseur. Voilà, vous voyez, là il tourne. Si j'arrête la platine, voilà, et je sais où je suis. Et là, vous avez l'emplacement de mon hot Q, le premier. Le deuxième, il est là-bas. Voilà. Le troisième, tout en respectant les couleurs, comme vous pouvez le voir. Par exemple, celui-là, je l'ai mis rose. Vous voyez. Voilà, tout en respectant les couleurs. Vous pouvez voir la position, le curseur, pour la position dans le morceau. Voilà, quoi d'autre? Vous pouvez voir le master et le synchro. Donc là, vous voyez, j'ai ma platine en master. Si j'appuie sur 5, ça s'allume. Vous pouvez voir encore ce dont je parlais sur le groupe, j'en ai parlé. J'ai eu des questions là-dessus parce que beaucoup m'ont demandé. Effectivement, je fais partie des gens qui regrettent qu'il n'y ait plus l'affichage du pitch visuel sur le logiciel. C'est clair, c'est vraiment le truc qui est vraiment dommage. Donc, grâce à cet écran, voilà, donc j'ai mon morceau de droite qui tourne, comme vous pouvez le voir. Il est à 113,25.
et j'ai mon morceau de gauche en attente qui est à 110. Donc, qu'est-ce que j'ai comme info sur mon écran? J'ai 0,0%, 110 de BPM. Qu'est-ce que j'ai sur l'écran du DDJ? 110 de BPM et 0,0%, pareil, j'ai les mêmes infos. Jusqu'ici, tout va bien. Je clique sur synchro. Qu'est-ce que j'ai sur mon écran de PC, du logiciel? 113,24, c'est normal, il est synchronisé avec la platine de droite. Par contre, j'ai 110,09, le BPM original, mais je n'ai plus le pourcentage. Ça veut dire que je ne sais pas si j'ai accéléré ou rétréci, ou ralenti. En réfléchissant, effectivement, on voit bien qu'on a accéléré puisque le tempo original est 110 en orange, le tempo de 5 est 113. Aujourd'hui, je le sais parce que je manipule, mais peut-être que demain, je vais réfléchir qu'est-ce que c'est qui fait quoi. Tout au moins, il me faut réfléchir. Le problème, il est là. Avant, avec le pitch visuel, on voyait le pitch visuel, on savait de suite qu'il fallait pitcher plus. Donc, grâce à l'écran du DDJ, comme vous pouvez le voir, vous avez plus de 7 d'affichés. Donc, ça équivaut au pitch visuel vers le bas, plus. Donc, je sais que je suis à plus de 7. Donc, déjà, ce que je peux faire, c'est rattraper mon pitch un petit peu. Physiquement, sur la platine, je le rattrape un petit peu plus. Donc là, j'envoie ma platine. Bon, je ne suis pas sur le bon kick. Voilà, là j'y suis. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Eh bien, toujours rien. On ne sait pas si on a accéléré, on ne sait rien du tout au niveau du logiciel. 112, 113, je ne sais pas. Au niveau du DDJ, je vois effectivement que je suis à plus de 7. Donc, si j'enlève ma synchro, je coupe ma synchro. À l'écran, toujours rien d'affiché. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je dois pitcher plus ou si je dois pitcher moins. Par contre, sur mon DDJ 1000, je vois bien que je suis à plus de 7. Donc, je dois pitcher plus. Donc, je monte. Et là, vous voyez, je commence à agir. Donc, je suis bien. En fait, ce marquage-là remplace les petits triangles qu'on avait sur les DDJ qui disaient de monter ou de descendre le pitch. Avec en plus une valeur. Donc, je sais vraiment où je suis à peu près. À 3. Donc là, j'ai vraiment rattrapé. Et là, je peux redescendre donc mon pitch. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai été assez précis. Mais vous voyez, cet écran, il y a plein d'infos très intéressantes que l'on n'a pas sur le logiciel. Vous voyez, sur le logiciel, ça a apparu. À partir du moment où j'ai rattrapé la différence, ça a apparu. Mais tant que je ne l'avais pas rattrapé, je ne savais pas l'info. Alors que sur mon écran, je la savais. J'avais l'info sur l'écran du DDJ. Voilà, quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Le on-air display, vous voyez, regardez, hop, je monte le potard, ça s'allume. Vous voyez, je coupe, ça s'éteint. Voilà, c'est là sur les deux decks. Là, je suis en slip. Quand c'est un slip, je suis en rouge. On voit plus la couleur de la deck. La deck 3, elle est bleue. Je monte le potard. Je passe en bleu plus foncé. Voilà, et là je coupe. Vous voyez, donc là il n'y a pas de problème. La deck 1, voilà. Et évidemment, vous avez le cercle qui est éclairé. Et comme d'habitude, vous voyez, quand je suis vers la fin du morceau, vous avez le cercle qui clignote. Ça marche comme sur les CDJ, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, on m'a demandé effectivement de laisser 10-15 secondes, de voir la qualité de l'écran, voir la rapidité, voir comment ça se charge et tout. Donc, je vous fais voir en direct. Je vais charger un autre morceau. Regardez bien. Voilà, le morceau est chargé. Vous voyez la pochette. Je lance le play. Je laisse tourner quelques secondes. Je monte le son. Vous voyez le on-air display qui s'est allumé. Là, j'ai mon son. Voilà. Donc, vous pouvez voir que la qualité est quand même relativement top. Je peux scratcher. Je sais vraiment où je suis. Au niveau du PC, comme vous le voyez, aucun problème. Vous voyez ma platine en master. Si je clique sur le synchro, vous voyez aussi le temps. Regardez. J'avance sur les morceaux. Je fais une boucle. Vous pouvez voir que la boucle va s'afficher. Vous voyez, une boucle de 4 temps. Je monte ma boucle, vous la voyez sur l'écran aussi, vous voyez, une boucle de 256. Je coupe, je remets ma boucle 4. Voilà.
Je joue l'autre platine. J'ai chargé. Mes boucles. Voilà, vous voyez, j'ai fait une boucle de 8 ans. J'ai toujours la platine 1 qui tourne. Voilà ce qu'il fallait dire sur les jogs. Je pense que j'ai fait le tour. Donc plus besoin de pitch visuel sur le logiciel. Je vous rappelle, on a les données directement là quand on est en synchro. On voit vraiment vers où pousser, pour savoir vers où pousser le curseur. Voilà, merci. D'autres vidéos vont venir, vous inquiétez pas. Je vais parler des pads, je vais parler des loops, tout ça, petit à petit. Les effets de la table de mixage, tout ça, c'est à venir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, donc le pouce vers le haut, donc si ma vidéo vous a plu, ça aura comme effet de me motiver encore et toujours évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous enregistrer sur ma chaîne YouTube. De cette manière, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos mises en ligne par mail. Voilà, c'est quand même intéressant comme option. Voilà, merci.